Donc, bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Petite question tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en fait? Voilà, moi c'est Letellier Alexandre, Ouais. j'ai 25 ans. J'étais formé au Paris Saint-Germain où j'ai passé 10 ans là-bas. Et après j'ai signé mon premier contrat pro à Angers. D'accord. J'ai 19 ans. Et maintenant ça fait 6 ans que je suis ici. D'accord, ok. Donc là, vous m'avez parlé que vous avez signé, vous étiez au PSG et tout. À quel âge vous avez commencé parce que vous avez été directement au PSG ou vous avez peut-être commencé dans un petit... Non, j'ai commencé plus jeune, Ouais. avant dans mon club de là où j'habitais, à Éragny-sur-Oise en 95. D'accord. J'ai fait que 2 ou 3 ans là-bas et puis je suis parti après à Paris en Benjamin première année où j'ai commencé là-bas les 2 premières années en Benjamin et après en moins de 13 ans première année c'est là où on rentrait en centre de préformation. D'accord. Donc c'est là que réellement tout a commencé, une fois qu'on rentre vraiment dans le sport-études. D'accord. Et dès le début, c'était gardien de but ou c'est venu un peu par la force des choses Moi, au départ j'étais attaquant. D'accord. Et puis à l'école j'aimais bien aller dans les buts. Ouais. Donc voilà, puis c'est vrai que à l'époque je regardais beaucoup Lionel Letizia et je l'avais vu arrêter des pénaltys à une séance de tir au but et je m'étais dit allez je vais passer gardien. Donc j'avais tout de suite accroché et puis par la suite j'ai eu la chance de le connaître au PSG. Ouais, forcément. C'est pour la petite anecdote, mais sinon ouais, j'ai été attaquant dans un premier temps, puis après j'ai été gardien et puis j'ai pu lâcher le poste. D'accord. Et à quel âge vous avez donc commencé l'ESP? Est-ce qu'à votre club Éragny, est-ce que vous aviez déjà commencé l'ESP? Ouais, tout jeune, il y avait déjà des petits trucs, mais après on est tellement jeune que c'est vraiment des petits C'est la trucs découverte. de base. Après ça commence réellement à être plus technique, arriver voilà, au centre de préformation à Paris, c'est là où ça commençait. Notre entraîneur de l'époque était Christian Mas, qui est devenu plus tard l'entraîneur des gardiens à Paris. J'ai eu la chance aussi que Lionel nous donne des spécifiques aussi. Donc, ah oui, c'est vraiment vers 11-12 ans où ça commence à être vraiment des vrais spécifiques. D'accord. Et est-ce que vous pensez que sans spécifique, on peut arriver à votre niveau ou c'est quand même important au moins d'avoir au moins une séance par semaine? Oui, c'est important parce que justement on travaille beaucoup de gamme, Ouais. c'est des choses qu'il faut répéter. À côté de ça on travaille aussi des petits détails importants et après il y a des gardiens qui réussissent sans être passés par un centre de formation. Chaque gardien a son CV et il y en a qui réussissent sans, mais tant mieux. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on est dans le professionnel, on ne peut pas se passer de spécifique parce que c'est vraiment important. C'est aussi là qu'on prend confiance, c'est là qu'on travaille. Et voilà, le travail, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est dans le travail, dans la difficulté qu'on prend confiance dans les gardiens. Et puis on aime ça. D'accord. C'est important d'en avoir un minimum un par semaine. Et là, en parlant justement d'ESP, est-ce qu'il y a des choses que on aime tous travailler et d'autres un peu moins où on se dit ah là ça va être un peu plus galère ou... Ouais, bien sûr, il y a des choses qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas, mais après il faut passer par là parce que c'est important. Ouais. Si on le fait, c'est que c'est important. Le coach ne fait pas ça pour nous embêter. Après oui, voilà, chaque gardien pareil a certains exercices qu'il préfère. Moi personnellement, c'est plus des trucs d'explosivité, avec enchaînement de frappes, plusieurs ballons à jouer. Après voilà, par exemple j'aime un peu moins tout ce qui est intermittent, mais c'est des trucs qu'il faut faire et qu'il faut qu'on a une bonne préparation physique. Donc, voilà, c'est comme ça. Ok, et on dit souvent le monde des gardiens c'est un monde un peu à part, un monde entre nous. Est-ce que vous le validez ou... Ah oui, totalement, parce que déjà on le voit sur le terrain, on a un maillot différent du joueur. Ouais. Après on s'entraîne quand même différemment des joueurs parce qu'on a nos spécifiques. Donc, nous aussi on a le droit d'utiliser les mains. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui changent des joueurs de champ, même si on est quand même une équipe. Et après oui, entre les gardiens c'est sûr qu'il y a une confrérie, parce qu'on va dire qu'on se comprend entre nous. Il y en a beaucoup qui nous charrient là-dessus, ils disent c'est un métier à part. C'est vrai, c'est pas faux non plus, mais donc du coup c'est vrai qu'il y a une certaine solidarité entre nous parce qu'on sait très bien aussi que dès qu'il y a une petite bêtise qui est faite par un gardien, on le voit tout de suite. À la différence d'un autre joueur où
on le voit peut-être pas. Ça se voit moins sur le score voilà, en fait. Ça se voit moins sur le score. Alors nous, entre nous, c'est vrai qu'on a tout de suite ce côté solidaire où on comprend ce que peut ressentir un gardien. C'est ce qui fait qu'il y a souvent de bonnes ambiances entre les gardiens. D'accord, et donc ouais, justement l'ambiance, est-ce que l'ambiance, quand vous faites vos spé et tout, est-ce que ça vous aide, parce qu'on sait que mentalement aussi, il y a des fois où c'est super important, est-ce que ça, le mental, l'ambiance, ça joue aussi pour vous Enfin, c'est vraiment dans une petite zone de confort, on se sent bien. Ça oui, l'ambiance de travail elle est importante. Hein. Ouais. Nous, je sais que l'ambiance de travail elle est top. Hein. On sait être sérieux quand il le faut, quand c'est le moment de travailler, mais entre les exercices ça ne nous empêche pas de plaisanter, de rigoler, de parler de tout et de rien. Et à l'arrivée c'est ce qui fait qu'on travaille dans la bonne humeur et qu'on travaille bien. Je pense que travailler dans une bonne ambiance, il n'y a rien de mieux, parce que si jamais l'ambiance était moyenne, chacun travaille dans son coin, c'est pas top. On fait quand même un sport d'équipe. Si on n'est pas bien avec son concurrent ou avec l'entraîneur des gardiens, c'est pas une bonne ambiance pour travailler, c'est pas une ambiance positive pour. C'est moins agréable. Voilà. D'accord. Et une petite dernière question, est-ce que vous pourriez donner un petit conseil aux jeunes gardiens qui vont regarder, ou même aux plus vieux? Parce qu'on sait qu'il y a des fois où pendant un match on va peut-être toucher 1 voire 2 ballons. Est-ce que vous auriez un petit conseil sur ça et aussi sur le travail à effectuer? Parce que voilà, les petits gardiens admirent forcément les gardiens professionnels. Donc voilà, s'il y a un petit conseil à donner. S'il y a un petit conseil à donner en match, c'est vrai que le truc le plus important c'est la concentration. Ouais. Parce que comme tu l'as dit, tu peux toucher 1 ou 2 ballons dans un match, mais ce ballon-là, il faudra soit l'arrêter, soit le dévier, etc. Donc il faudra être concentré à ce moment-là. Et la concentration fait qu'on reste dans le match et qu'on ne se disperse pas à droite à gauche. Donc pour moi, la concentration, c'est ce qui est le plus important sur un match. Et après, en dehors, il ne faut jamais lâcher, il faut toujours travailler. Et même quand c'est dur, c'est dans le travail qu'on prend confiance et qu'on reprend plaisir. D'accord, ok, écoute, merci beaucoup pour ce petit instant et puis un gros merde pour le reste de la saison. On ne dit pas merci mais le carrière.